Bonjour mes petits poneys. Aujourd'hui on va parler de la bataille du siècle, Batman vs Superman. Sauf que ça aurait pu être un super film aussi s'il n'y aurait pas eu quelques boulettes. Allez c'est parti. Lois Lane, journaliste et petite amie de Superman, a aussi un super pouvoir je pense. Elle est super chiante, ou plutôt son personnage est très mal écrit. C'est le cliché de la femme en détresse qu'il faut sauver tout le temps, ça va être comme ça tout le film. Tenez, au début du film, elle veut interviewer un chef de guerre africain. Évidemment ça tourne mal, mais en même temps on pouvait pas s'attendre à autre chose, écoutez sa délicatesse. Êtes-vous un terroriste? C'est parce que je suis black, c'est ça? Évidemment Superman la sauve de justesse, bah tiens je vais mettre un compteur sauvetage. Elle vient mettre son nez dans toutes les affaires. Bon, tu me diras, elle est journaliste, mais elle vient harceler les gens jusque dans les toilettes des hommes, espèce de perverse. Après, elle se fait enlever parce que quand on cherche, on trouve, et elle se fait pousser dans le vide, et vous devinerez jamais qui la sauve. Superman. Après quoi, elle décide de jeter la seule arme capable de tuer le boss final du film, on sait pas trop pourquoi, mais elle se rend compte qu'elle a fait une connerie, alors du coup, elle va essayer de le récupérer, sauf que... elle se noie. Et le pire, c'est qu'elle interrompt Superman dans son combat pour sauver le monde, pour la sauver elle. Encore. Mais c'est pas vrai. Ah oui aussi, Batman à un moment a genre une vision du futur. Bon, j'y reviendrai en détail plus tard. Mais dans le futur, Batman est devenu méchant. Il a pété un câble, et je vous laisse deviner à cause de qui. Elle était mon monde. Et tu as osé me la prendre. Lois. Elle a réussi à être chiante jusque dans le futur. C'est un truc de malade. Le film est super mal rythmé. Pendant la première moitié, il se passe pas grand chose. C'est lent, ça parle. T'as des moments comme ça où Superman va faire de la randonnée en montagne ou que Batman regarde une cheminée éteinte. Puis dans la deuxième partie du film, t'as de l'action et encore de l'action. Bon ça me dérange pas, mais par contre en plein milieu du film il te balance un truc, tu l'as pas vu venir. Alors Batman a une vision du futur en rêve, c'est génial, sauf qu'en tant que spectateur, à moins d'être fan du comics, t'es complètement perdu. Il t'envoie la scène sans transition, sans préliminaire, du coup ça fait mal. Donc non, c'est pas introduit en douceur, c'est direct le futur apocalyptique, genre... Quel survivant de l'enfer, quel souvent croise le fer. Après ça, t'as Batman qui se bat contre une armée de nazis et de sauterelles démons extraterrestres, je suppose. Et pour finir, on a Superman qui est devenu méchant et qui est visiblement très remonté contre Batman. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mais c'est pas le pire, après ça Batman se réveille et il a un flash. Bon d'accord, il rencontre Flash du futur. Alors Flash a un message très clair pourtant, en résumé ça donne ça. Bonjour Batman, je m'appelle Flash, je viens du futur. Je viens te prévenir que Superman va devenir méchant car Lois va mourir. Donc fais attention à elle. Et essaye de nous retrouver moi et ma bande car nous allons former une équipe et combattre le mal. Alors ça c'était la version claire et précise. Maintenant écoutez la vraie version. C'est Lois! Lois Lane! C'est elle, la clé! Tu t'es pas trompé! Tu t'es jamais trompé sur lui! Il faut que tu nous trouves! C'est what? Ah ben là c'est nettement moins clair et précis. En plus c'est marrant, Flash il fait les questions et les réponses. Est-ce que j'arrive trop tôt? J'arrive trop tôt! Du coup on pourrait lui faire dire n'importe quoi et ça marcherait pareil. Est-ce que j'aime la saucisse? J'aime la saucisse! Le titre du film est Batman vs Superman, donc légitimement on peut se demander qu'est-ce qui pousse deux super-héros à se battre? Bah tu sais quoi? Rien. En fait le film essaie de nous faire croire que c'est Lex Luthor qui a tout manigancé. Peut-être qu'il est super-hérophobe, va savoir. Mais je sais pas, ça marche pas trop. Intéressons-nous donc aux faits. Dès le début on voit Superman qui se bat contre le général Zod et qui détruit la moitié de la ville par la même occasion. Étant donné que Batman a été témoin de la mort de gens et de certains de ses employés, il commence à en vouloir à Superman. Mais c'est débile, il a juste sauvé le monde dans cette bataille, il a pas voulu ça. D'ailleurs, il y a une scène ici que je trouve complètement illogique, écoutez bien. Jack, écoute-moi, je veux que tu évacues tout le monde sur le champ. C'est bien compris? Oh mon dieu. Ok les amis, on sort maintenant, allez vite, on sort. Le patron veut qu'on évacue alors. Mais les mecs, c'est l'apocalypse dehors. Il vous faut l'autorisation du patron pour fuir. Et pourquoi pas un papier de ressources humaines tant qu'on y est? J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Ensuite, t'as Superman qui trouve que Batman joue un peu sur ses plates-bandes et qui est un peu brutal quand même.
Donc il y a une petite rivalité qui s'installe, et Superman a eu la bonne idée d'aller interrompre Batman alors qu'il était en pleine cause-poursuite contre des méchants pour aller lui dire le fond de sa pensée. Je précise juste que Superman ne prendra pas la peine d'aller poursuivre les méchants après, paye ton héros en carton. Donc il lui dit t'es bien gentil mais prends ta retraite maintenant. C'est alors que Batman lui lance une punchline mon gars. Il t'arrive de signer. Ça viendra. Look at my down, look at my down, look at my down. Alors Batman veut déjà lui faire la peau pour si peu et du coup il s'entraîne en mode Rocky. Quant à Superman, la raison pour laquelle il va se battre est encore plus bidon. En fait, Lex Luthor capture sa mère et lui dit que s'il tue pas Batman dans un laps de temps de 1 heure, il la tuera elle. Mais mec, t'es capable de sauver des gens et surtout Loïs, n'importe où sur la planète et instantanément quand il y a danger. Et là, tu veux me faire croire que tu peux pas sauver ta mère dans une seule ville? En 1 heure de temps? Je sais pas moi, envole-toi et balaye la ville de ton regard à rayon X pour essayer de la trouver à travers les murs, ou utilise ta super capacité auditive pour l'entendre elle ou un des terroristes qui la détiennent, mais je sais pas, est-ce que je dois t'apprendre ton boulot aussi? Alors t'as quand même Superman qui veut convaincre Batman de pas se battre, mais regardez comment il cherche à discuter. Écoute-moi, tu ne comprends pas. Le temps presse. Je comprends très bien. Et voilà, c'est parti pour le combat à mort, Batman vs Superman. Bon, au début, Batman n'a juste aucune chance de gagner contre quelqu'un qui le fait voltiger d'un revers de la main, mais il parvient quand même à reprendre le dessus en utilisant de la kryptonite. Bon, c'est une roche qui est capable de tuer Superman. Et justement, Batman est sur le point de donner le coup de grâce quand... Sauve Martha. Pourquoi tu as dit ce prénom? C'est le prénom de sa mère. C'est même pas une blague, Batman l'épargne parce que leurs mères ont le même nom. Tenez, je vais mettre un compteur de temps depuis le combat pour montrer à quel point c'est pas crédible. Ils deviennent potes instantanément, regardez ça. Lorsqu'il y a 5 minutes, il voulait le tuer. Mais quel retournement de situation! 30 minutes après le combat, ils font même des blagues. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Superman meurt dans le combat final, mais écoutez ce que Batman est capable de dire. Je me suis pas montré digne de lui. Je me montrerai digne de sa mémoire. Mais d'où tu veux lui rendre un hommage? T'as essayé de le buter il y a 2 jours. À qui tu veux faire gober ça? Mytho. Ding 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 ding.